Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand et c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. J'accompagne les femmes à s'aimer, à s'honorer, à être dans sa pleine puissance, dans son plein pouvoir et se permettre justement d'exister grâce à cette énergie féminine, l'énergie de créativité, l'énergie de l'intuition, l'énergie de l'amour de soi. Et surtout ici, revenir dans une vie où est-ce que tu te sens excité par qui tu es, excité par ce qui s'en vient, excité par ce que tu es après créer. Donc, si ça résonne pour toi, tu peux aller sur mon site lynsaintamant.com et découvrir les gratuités que j'ai pour toi. Elles sont là pour t'aider encore plus. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager la canalisation du mois de juin. Alors, la canalisation, moi, ce que je fais, c'est que premièrement, je me ferme les yeux et je m'en vais canaliser qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre pour le mois de juin. Et par la suite, je vais piger une carte qui fait partie des cartes Le pouvoir des déesses que j'ai créées, qui sont 45 cartes que j'ai canalisées. Et tu peux retrouver, bien sûr, sur ma boutique en ligne. Alors, pour l'instant, le mois de juin, c'est pour moi, quand je canalise cette énergie-là, je sens comme une sorte de liberté. Je sens comme la reconnexion avec la nature, la reconnexion avec soi, la reconnexion avec nos proches. Et je ressens même les rayons du soleil pendant que je te parle. Et nous aussi au Canada, il y a l'hiver, il y a la neige et on en a de la neige. Et c'est certain que quand il y a de la neige, ben, il y a un petit peu de restriction qui est là. Hein. On a de la misère peut-être à aller à des rendez-vous, à se déplacer facilement parce que la neige, elle est toujours là. Il faut la déblayer. Faut faire attention. Faut pas glisser sur les routes. Et il y en a beaucoup, en fait, que l'hiver, elles se restreignent un peu et elles restent à la maison. Mais justement, quand on est là-dedans, c'est qu'on n'est pas dans un espace de sécurité. On est dans un espace d'insécurité parce qu'on a peur de sortir, peur d'aller dehors, peur d'avancer, hein. Et justement, c'est un peu comme l'humain. L'humain, quand il reste dans ces peurs-là, de rester justement dans la saison de l'hiver, ben, il va rester gelé, il va rester en place. Ça va faire en sorte que tu bougeras pas, que tu mettras pas d'action en place. Tu vas être comme un petit cochon qui a besoin d'être là, dans sa doudou, à être dans cette doudou-là et à revenir dans le confort. Et c'est correct si c'est ça que tu as besoin pour le moment présent. Mais quand on vient dans le cycle de la vie, les saisons de la vie, quand l'été arrive, comme le mois de juin, ben pour moi, ça signifie la liberté. Ça signifie le soleil. Ça signifie aller dehors. Et comme on dit aux enfants, va t'amuser dehors. Ben c'est en plein ça. C'est va t'amuser dehors. Et justement, va t'amuser dehors. Va avec tes enfants. Va courir. Va jouer au ballon. Va sur le bord de la mer ou dans un fleuve ou aller te baigner. Peu importe ici. Et même si tu n'as pas d'enfant, c'est justement d'activer cet enfant intérieur-là en toi. Qu'est-ce qu'elle a besoin, elle? Et c'est drôle parce que je viens de voir qu'il y en a d'entre vous qui ont besoin de sauter un peu comme à la marelle, comme on dirait, de sauter, de courir, de danser. Mettez de la joie dans votre vie, s'il te plaît. C'est tellement, tellement, tellement important. Et justement, quand on est dans la fréquence de la joie, ben on est dans le vortex de la manifestation. On est dans wow, la vie, elle est belle. On est dans le moment présent. On est dans la pleine gratitude de ce qui se passe dans notre vie. Et c'est justement quand on est dans le moment présent que la vie peut changer. Parce que tu es connecté avec ton soi divin. Parce que tu es là dans le moment présent en tant qu'être souveraine, divine, puissante et amour. Et c'est là que la vie, elle est juste wow, wow et wow. Donc, on vous invite à arrêter, à vous soucier de demain et de vraiment, vraiment revenir dans le moment présent. Et je vois aussi que c'est important que tu t'étends au soleil, hein, et les rayons du soleil et une vitamine E super intéressante ici. Les rayons du soleil sont tellement bons pour les émotions, pour l'apaisement, pour l'énergie, pour revenir dans la douceur, justement. Et de sentir cette chaleur-là qui pénètre ta peau, tes os, et d'être dans pleine gratitude de « Ah, merci, merci, merci ». Tu sais, moi, je suis une fille qui adore la chaleur. Fait que c'est certain que quand je suis au soleil, je fais attention, bien sûr, à ma figure et aux rayons du soleil, mais quand je suis au soleil,
Je suis comme, ah, merci pour cette chaleur-là, cette connexion avec l'univers entière aussi que je ressens à l'intérieur de moi et je me dis, ah, mon Dieu, que c'est le fun de revenir dans le moment présent et je respire cette chaleur-là, cette joie-là et cet amour-là que le soleil me donne. Donc, justement, si je continue à me fermer les yeux et canaliser ce qui va se passer en juin, je vois des enfants qui jouent dehors, et je vois de la bicyclette, je vois vraiment l'amusement. Et on t'invite à t'amuser avec la vie, t'amuser avec ton conjoint, t'amuser avec tes enfants, t'amuser avec ta mère, t'amuser avec les gens. Et c'est justement quand on est dans cet espace-là d'amusement, ben, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de difficulté. Il y a juste la facilité parce que c'est cette énergie-là que tu commandes, hein, n'est-ce pas? Donc, c'était le message que je voulais te partager pour le mois de juin et pas attendre à tes vacances pour prendre soin de toi ou connecter à ta famille. Non, c'est là, c'est vraiment le moment présent. Et c'est drôle parce que justement, je viens de piger une carte et la carte qu'on vient de me montrer, c'est la déesse Maève. Et la déesse Maève, c'est certain que toi, tu la vois pas pour l'instant, mais elle est assise sur un trône et elle est dans sa pleine puissance. Et c'est un trône tellement grand et elle est dans son plein pouvoir féminin dans cet espace-là. Et moi, ce que je fais quand je prends mes cartes, c'est que je dis toujours aux femmes aussi de faire la même chose, c'est que je prends la carte et je la dépose sur mon cœur. Et je demande à la déesse Maève, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qu'elle veut me communiquer? Et aussi, quelles sont ces forces que je peux emprunter pour moi-même résoudre des problèmes ou avoir plus de clarté dans ma vie sur une situation, une histoire ou justement où est-ce que je m'en vais avec les choses. Et ce que je ressens ici de elle, en fait, c'est qu'elle me dit d'être excitée dans ma vie et de revenir dans l'espace du plaisir. Et c'est ça qu'elle fait, Maëve. Hein? Et l'excitation est dans tous les aspects de la vie et pas juste au niveau sexuel. Donc ici, Maëve vous dit d'être dans votre pleine puissance féminine et de ne pas avoir peur de cette puissance féminine. Et parce que c'est là que la beauté elle est, c'est vraiment dans cette énergie féminine de grâce, de créativité, d'amour, d'intuition que c'est absolument wow. Donc, je te lis rapidement ce que la déesse Maëve te dit pour que tu comprennes encore plus la canalisation du moi. Donc, la déesse Maëve est reliée à une très grande force féminine. Elle est là pour honorer les cycles de votre vie. Cette déesse est là pour vous accompagner avec la ménopause, avec le cycle menstruel et les naissances. Honorez votre cycle sensuel et votre sexualité et écoutez-vous. Elle vous demande de vous reposer et de reprendre votre énergie, accueillir les émotions et le flot de la vie. Prenez cette opportunité, pour faire place à la douceur, la paix et la fluidité. Ça dit aussi de connecter avec votre puissance féminine, remercier votre corps, vos ovaires, votre système reproductif et le fait d'avoir la possibilité de créer la vie. Soyez fiers d'être une femme dans toute sa beauté et sa splendeur. Alors voilà, ça c'est vraiment ce que Maëve, elle est. Et moi justement, avec chaque déesse que j'ai, je les ai canalisées en ces déesses-là. C'était la discussion que j'ai eue avec elle. Et avec chaque déesse, il y a également une intention positive qu'on peut se répéter au courant de la journée pour nous aider. Et ça dit, j'accueille les cycles de la vie et je suis fière d'incarner ma puissance féminine. Alors voilà, mesdames, incarnons cette puissance féminine-là. Et tu sais, moi, je travaille avec beaucoup de femmes, j'accompagne beaucoup de femmes. J'ai des programmes, j'ai des retraites, j'ai des coachings privés, peu importe, tu peux aller voir le site pour voir ce que je fais. Mais la puissance féminine, c'est ce qui est le plus important parce que quand on est trop dans le masculin, l'énergie masculine, c'est quoi? On a tout en passant un côté masculin et féminin. Et quand on est dans le masculin, on est dans le verbe faire. Hein? Faire. Je dois faire, il faut faire, toutes ces faire-là. Et ces faire-là sont des énergies de contraction, des énergies que ça ne tente pas de faire les tâches nécessairement. Et tu es probablement aussi dans le pousser, dans contrôler, dans avancer. Il faut que. Et c'est toujours pousser, 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 et dans toutes les tâches à faire, toutes les actions à faire, qu'à la fin de la journée, tu es fatigué, tu es brûlé, tu es épuisé.
Pourquoi? Parce que tu as trop été dans l'énergie masculine. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est de balancer entre l'énergie féminine qui est la douceur, l'amour, l'intuition, prendre soin de soi. Par amour pour moi, je choisis quoi? Hein? Ça, c'est l'énergie féminine. La sensualité, la sexualité, bien sûr aussi. Mais c'est vraiment d'aller connecter avec cette puissance-là où est-ce que c'est un peu le flow avec la vie, la fluidité de la vie. Parce que quand on est dans son énergie féminine, on est dans l'écoute de ce qui se passe, dans la synchronicité de la vie, dans justement écouter l'inspiration qui vient à nous. Et l'inspiration, c'est l'intuition, bien sûr. Hein? Donc, c'est quand on est dans cette écoute-là, c'est là que l'énergie féminine, elle prend place et c'est là que des choses peuvent être créées. Parce qu'on commence toujours dans la créativité, dans l'intuition, dans la 5D, hein, cinquième dimension, et ensuite, on prend l'énergie masculine, qui est l'énergie du 3D, de la troisième dimension, et on fait les actions que notre énergie féminine nous demande de faire, qu'on a reçues. Donc, on travaille différemment. C'est pas dans je dois faire. Dans l'énergie féminine, c'est je suis. Et ce que je suis suffit. Et justement, l'inspiration qui vient de m'envoyer, hein, par guidance, par inspiration, par synchronicité, par peu importe, qui viennent de m'envoyer, mais je regarde, est-ce que c'est aligné à moi? Est-ce que ça m'excite? Est-ce que ça m'apporte de la joie? Parfait, alors je m'en vais le créer au lieu de le faire. Donc, c'est là la différence. Énergie féminine, créer. Énergie masculine, faire. Donc, je t'invite à créer ton mois de juin qui va t'exciter, qui va t'apporter la joie, le soleil, l'amour, la liberté, la paix et surtout, surtout, t'amuser. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser. On peut tous s'amuser. OK? Donc, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui pour la canalisation du mois de juin. J'espère que tu as aimé. Tu peux venir le partager avec moi. Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi également? Viens me rejoindre sur les plateformes. Je suis très, très active sur Instagram. J'adore Instagram. Viens partager avec moi là. Et également, tu peux aller voir la boutique en ligne sur linsaintamant.com, les cours, les accompagnements et recevoir aussi les 6 jours gratuits pour découvrir les codes sacrés de la richesse. Donc, ce sont 6 vidéos que je donne tout à fait gratuitement pour t'apporter plus d'amour, de douceur, de fluidité, d'abondance, de richesse et de liberté, bien sûr. Alors, je t'embrasse et je te dis amour, gratitude et lumière. Merci.